Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Cette citation de Jim Rohn résume parfaitement l'impact énorme que notre environnement social peut avoir sur nous. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cela influence votre perception de vous-même? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'importance de la connaissance de soi et comment vous pouvez vous révéler à vous-même. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si vous découvriez que la personne que vous pensez être n'est qu'un reflet déformé de qui vous êtes vraiment? Réfléchissez-y et restez avec moi car après la courte pause, je vais vous révéler une vérité qui pourrait bien changer votre vie. On se retrouve juste après ça. De retour dans les studios de No Statu Quo. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, le fondateur de No Statu Quo. En tant que coach et mentor, je veux vous emmener à atteindre votre réussite selon votre définition de la réussite. Et cela passe naturellement par vous aider aussi à faire un travail sur soi, un travail sur vous, un travail d'introspection. Alors nous allons maintenant plonger dans le vif du sujet. Pourquoi la connaissance de soi est-elle si importante? Vous savez, nous vivons dans une société qui nous encourage souvent à nous concentrer sur l'extérieur, sur ce que les autres pensent de nous, sur ce que nous possédons, sur ce que nous accomplissons. Mais en faisant cela, nous nous éloignons souvent de notre véritable moi. Et cela a naturellement des conséquences profondes pour nous. Imaginez en quelque sorte un pilote qui se lance dans un vol transatlantique, par exemple, sans carte ni instrument de navigation. Il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas de vent. Bon, de temps en temps, ok, il y a quelques turbulences, oui, mais tout va bien pour lui. Enfin, c'est ce qu'il pense. Comment pourrait-il arriver à destination sans connaître véritablement sa position de départ, sa trajectoire, son cap? Il risquerait de se perdre, d'épuiser son carburant, de rencontrer des difficultés par rapport aux conditions météorologiques dangereuses sans s'y préparer. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous naviguons dans la vie sans une véritable connaissance de soi. La méconnaissance de soi peut entraîner des difficultés à prendre des décisions. Car après tout, comment pouvez-vous choisir le meilleur chemin si vous ne savez pas où vous voulez aller? Elle peut également conduire à quoi? À une faible estime de soi, car vous ne reconnaissez pas votre valeur intrinsèque. Et que dire des relations? Ouais, que dire des relations? Elles peuvent devenir insatisfaisantes, car vous ne pouvez pas exprimer clairement vos besoins, vos désirs, ou comprendre ceux des autres. Et parlons du stress, de l'anxiété, qui sont souvent le résultat d'un manque de compréhension de nos propres émotions. En fin de compte, sans une véritable connaissance de soi, nous risquons de vivre une vie d'inauthenticité, de manquer de croissance personnelle, d'être incapable de gérer efficacement nos émotions. Alors que pouvons-nous faire pour éviter de devenir ce pilote sans carte? Que pouvons-nous faire? Oui, parce qu'il y a des solutions à cela. Que pouvons-nous faire? Souvenez-vous de la citation de Jim Rohn que j'ai mentionnée plus tôt dans la vidéo, tout au début. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Cela signifie quoi? Eh bien que notre comportement et nos attitudes, nos croyances et même notre perception de nous-mêmes sont grandement influencés par les personnes qui nous entourent le plus. Si ces personnes sont positives, ambitieuses et bienveillantes, par exemple, eh bien leur qualité se reflète sur nous. Mais si elles sont par contre négatives, limitées dans leurs pensées ou destructrices, eh bien leurs traits de ces personnes-là peuvent aussi se transférer à nous. Par exemple, imaginez que vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un qui est constamment critique envers lui-même et envers les autres. Eh bien, vous allez pouvoir commencer peut-être à adopter cette habitude, à devenir plus critique envers vous-même, à douter de vos capacités, à vous sentir moins confiant. Et inversement, si vous êtes entouré de personnes qui sont positives, qui croient en vous, qui vous encouragent à poursuivre vos rêves, vos objectifs, eh bien vous êtes alors quoi? Plus susceptible de développer une attitude positive et une confiance en vous. Cette influence sociale a des implications importantes pour la connaissance de soi. Elle souligne l'importance de choisir attentivement les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Car finalement, ces personnes peuvent soit vous aider à vous rapprocher de votre véritable moi, soit vous en éloigner. Donc, regardez autour de vous. C'est ce que je vous invite à faire. Qui sont les personnes qui vous influencent le plus? Sont-elles
en phase avec qui vous voulez être? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps justement de faire des changements dans votre vie, des changements dans les personnes que vous fréquentez. Mais Ezio, ok, comment pouvons-nous approfondir la connaissance de nous-mêmes concrètement? Parce que là, tu nous parles pas mal des personnes de notre environnement, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'il en est? Vous voulez savoir? Vraiment, vous voulez savoir? Vous avez envie de savoir? Alors allez-y, mettez-moi un like là en bas dans la vidéo, mettez-moi un like sur cette vidéo s'il vous plaît, si vous voulez savoir. Allez-y. Je vais vous donner mes conseils maintenant pour faire un véritable travail sur vous-même. D'une manière très succincte, ça va aller très vite. Prenez des notes, je vous engage à prendre des notes. Si je vais trop vite, vous reviendrez dessus sur la vidéo, vous mettrez sur pause et vous aurez le temps comme ça d'y travailler. La première étape, c'est la journalisation. Qu'est-ce que c'est, Ezio? Eh bien, regardez ce que c'est. Voilà ce que c'est. Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo ou un carnet, éventuellement, il y a un stylo dans ces cas-là, et vous allez utiliser l'écrit, ces supports-là, ces outils. Pourquoi? Parce que c'est un outil puissant pour pouvoir explorer vos pensées, vos sentiments, vos rêves, vos désirs. En écrivant régulièrement, vous pouvez commencer à identifier des modèles dans vos pensées, vos comportements. Vous allez commencer à comprendre ce qui vous motive réellement. Par exemple, personnellement, c'est pour ça ce que je vous dis, c'est véritablement ce que je m'applique à moi-même. Donc c'est plus facile à moi aussi de vous en parler. Vous voyez, je suis complètement authentique vis-à-vis de vous. Je vous livre concrètement ce que je fais moi-même. J'utilise ce que l'on appelle un organisateur de vie que je remplis chaque jour. Je fais ensuite un bilan au quotidien, que ce soit de mes objectifs, de mes actions, de mes apprentissages, de mes humeurs, de mes habitudes, de mes axes d'amélioration. Et je fais cela chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Et au fil du temps, cela me permet de suivre ma progression, d'affiner ma vision sur moi-même et bien sûr sur mes réalisations. Donc voilà ce que je vous invite concrètement à faire comme première étape, c'est bien la journalisation. Deuxième étape maintenant, il s'agit de faire de la clarté. Qu'entend-on par clarté? Eh bien, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Elle peut paraître simple cette question, mais vous savez, bien souvent on a tendance à savoir ce qu'on ne veut pas, ce qui est déjà très bien en soi, mais on a du mal à déterminer véritablement ce que l'on veut vraiment. Il est important ce mot, vraiment dans la vie. Autre question, quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? En ayant une vision claire de ce que vous voulez, vous pouvez commencer à aligner vos actions sur vos véritables désirs. La troisième étape maintenant consiste à évaluer vos forces et vos faiblesses, vos forces et vos faiblesses. Nous avons tous des talents, nous avons tous des compétences uniques, ainsi que des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. En prenant le temps d'évaluer vos forces, vos faiblesses, vous pouvez commencer à mieux vous comprendre, et ce à un niveau beaucoup plus profond. Quatrième conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est la gestion de vos émotions. Améliorer la gestion de vos émotions. Nos émotions, vous savez, peuvent être de puissants indicateurs de ce qui se passe en nous. En apprenant à identifier et à gérer vos émotions, vous pouvez développer une meilleure compréhension de vous-même. La cinquième étape maintenant, le cinquième conseil, il s'agit de la confrontation de vous-même vis-à-vis de vos peurs. Ne fuyez pas vos peurs. Pourquoi? Parce que nos peurs, vous savez, peuvent finalement souvent nous empêcher, oui, de poursuivre nos rêves, nos objectifs. En confrontant vos peurs, vous pouvez commencer à surmonter les obstacles qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel. Autre travail encore que vous pouvez faire, qui est encore une nouvelle étape. Il s'agit de l'amélioration de votre communication, qui est une autre étape importante. En apprenant à communiquer efficacement vos pensées, vos sentiments, vos désirs, eh bien vous pouvez améliorer vos relations et développer ainsi une meilleure compréhension de vous-même. Enfin, la septième conseil que je vous livre maintenant, eh bien c'est la recherche de feedback, qui est aussi une étape cruciale pour vous, pour mieux vous connaître. Pourquoi? Parce que les autres peuvent souvent nous donner une perspective précieuse sur nous-mêmes. En cherchant et en acceptant les feedbacks, feedback, vous savez, c'est les retours en fait que vous avez d'autres personnes quand je parle de feedback. Eh bien, vous pouvez, lorsqu'ils sont en place et lorsqu'ils sont justes, par rapport à des personnes qui sont positives, bien sûr, eh bien, vous pouvez gagner en clarté, que ce soit sur vos points forts et sur vos axes d'amélioration. Alors voilà les amis, il y a bien sûr bien d'autres stratégies pour approfondir la connaissance de soi, mais ce que j'ai voulu aujourd'hui, c'est vous donner un concentré, un condensé en tout cas d'éléments pour vous aider en tout cas à être plus efficace. Je vous encourage à essayer, en tout cas à mettre en place plutôt ces différentes stratégies et à voir comment elles peuvent vous aider à vous rapprocher de votre véritable moi.
Et si vous souhaitez des compléments d'information, venez nous rejoindre sur notre site internet, sur la page nostatuco.com. Je vous mets là tous les liens en bas dans le descriptif de la vidéo. Vous savez, j'ai deux questions concrètement à vous poser. Que se passerait-il si vous commenceriez à mettre en œuvre les stratégies que je viens de vous donner aujourd'hui, les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui? Quel impact cela aurait-il sur votre vie? Pensez-y. Parce que c'est bien de prendre là tous les conseils, toutes ces connaissances. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est juste quelque chose qui va rester dans votre tête, que vous allez savoir? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en pratique? Donc, nous avons exploré en tout cas dans cette vidéo l'importance cruciale de la connaissance de soi. Comment notre environnement social peut nous influencer et comment nous pouvons commencer à approfondir notre compréhension de nous-mêmes. Mais rappelez-vous, la connaissance de soi n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage qui nécessite du courage, de l'honnêteté, de l'engagement envers vous-même. Un voyage qui peut vous emmener vers une vie de plus grande authenticité, de croissance personnelle, de satisfaction. Et comme l'a d'ailleurs si bien dit Usain Bolt, j'adore comme personne, comme grand athlète qu'il a été, qu'il est, je sais ce que je dois faire. Alors j'y vais et je le fais. Alors vous aussi, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez les outils, vous avez les connaissances, vous avez les stratégies pour approfondir votre connaissance de vous-même. Alors allez-y, faites-le, imaginez comment votre vie pourrait changer si vous commenciez à vous connaître vraiment, à apprendre vos désirs, vos peurs, vos forces et vos faiblesses. Imaginez comment vos relations pourraient s'améliorer, comment votre carrière pourrait évoluer, comment votre bonheur, votre satisfaction personnelle pourrait augmenter. Alors ma question finale pour vous aujourd'hui, c'est la suivante. Qu'attendez-vous pour commencer votre voyage de découverte de soi? Si vous avez en tout cas trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.